bien le bonjour et bienvenue dans Maths Sympa donc pour une nouvelle vidéo sur le théorème de comparaison. Donc ce théorème tant attendu est assez important pour l'étude de limites, notamment lorsqu'on connaît en fait la limite d'une suite et qu'on peut la comparer à une autre suite qui nous pose un problème ou qui est plus compliqué à étudier, notamment par rapport donc à la question de sa limite. Donc la formulation, rigoureuse, c'est de considérer de suite, donc soit, excusez-moi pour la petite erreur de français, donc on parle de suite, donc c'est un soit avec ENT au pluriel, peu importe. Donc soit de suite UN et VN, on suppose qu'il existe un antinaturel qu'on a appelé N0, tel que pour tout N supérieur à ce rang-là, eh bien UN est inférieur à VN. Donc ce postulat, en fait, ce que ça signifie, est-ce que vous voyez le curseur? Je vais prendre un autre curseur plus sympathique. Hop, voilà. Donc ce postulat nous dit tout simplement que si on traçait de suite UN que j'ai tracé ici en rouge et VN que j'ai tracé en blanc, dans un graphique où l'axe horizontal ce sont les indices N ou K, peu importe, donc ici l'indice est N, et puis Y c'est, l'axe vertical c'est les termes des deux suites UN et VN. Donc si on les comparait à partir d'un certain rang, donc ici c'est pour tous les rangs, mais ça aurait pu être à partir d'un certain rang, UN est toujours inférieur à VN. Donc, quand on dit inférieur, ça veut dire qu'elle est en dessous, la courbe elle est en dessous. D'accord, donc pour tout n pris au hasard, à partir d'un certain rang, on pourrait supposer ici que le rang c'est 0, et bien Vn est au-dessus de Un. D'accord? Donc si on a cette condition-là, d'accord, si on connaît la limite de Un, donc, si la limite de Un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, c'est-à-dire quand n devient très grand, Un tend vers plus l'infini. Si on a cette information-là, eh bien ça veut dire automatiquement que limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. En fait c'est assez intuitif parce que vous devez comprendre que quand n devient grand, Un devient très grand. Mais Vn il est encore au-dessus. Donc quelque chose qui est au-dessus de quelque chose qui est encore très grand, c'est quelque chose qui est encore plus grand. Ok ? Donc intuitivement, vous savez que s'il y a une suite qui est toujours inférieure à une autre, d'accord? Si la suite inférieure, elle va tendre vers plus l'infini, eh bien celle qui lui est supérieure va également tendre vers plus l'infini. Maintenant, vous pouvez inverser le raisonnement pour la tendance vers moins l'infini, donc soit UN et VN de suite. On suppose qu'il existe un rang tel que, eh bien UN est encore une fois en dessous, d'accord? Cette fois, le présupposé, il va pas partir de la suite UN, mais il va partir de VN. Donc j'ai mis un tracé ici où la suite VN, eh bien comme vous le voyez, va devenir de plus en plus petite pour les physiciens, pardon. Je m'excuse parce que c'est quand un nombre est grand en valeur absolue, c'est choquant de dire que c'est petit. Mathématiquement, eh bien plus c'est grand négativement, plus c'est petit. D'accord? Donc, quand on va tendre vers des valeurs qui sont très petites, qui sont très négatives et qui ont une valeur absolue grande, c'est-à-dire on va diverger vers moins l'infini, et si on sait que Vn diverge vers moins l'infini, Un lui est toujours inférieur, puisqu'elle est inférieure, elle va tendre vers des valeurs encore plus petites, c'est-à-dire plus grandes en valeur absolue et plus dans le sens négatif, d'accord? Elle est encore plus en dessous, d'accord? Donc ça c'est le raisonnement inverse, voilà. Si vous avez, alors je résume, je reviens à la slide précédente. Quand vous avez une tendance vers plus l'infini de la suite inférieure, si vous avez une tendance vers plus l'infini de la suite inférieure, vous déduisez que celle qui lui est supérieure, celle qui est au-dessus va également tendre vers plus l'infini. Maintenant si vous supposez que celle qui est au-dessus elle va tendre vers moins l'infini, et celle qui est en dessous également. D'accord? Donc ce sont deux implications. Si, alors. Ça marche?
si. Alors, voilà, ce sont deux implications. Donc, soit on sait que celle qui est supérieure va tendre vers moins l'infini, ici, auquel cas celle qui est inférieure aussi, soit on sait que celle qui est inférieure va tendre vers plus l'infini et celle qui lui est au-dessus également. Voilà, donc c'est un théorème clé. J'ai pas fait la démonstration, je pourrais vous la faire à votre demande en fait. Je vais pas la faire de mon propre gré parce que bon, elle est pas très compliquée, hein. Elle s'inspire donc de la définition de la divergence, donc la définition de limite. Quand la limite c'est l'infini. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse la démonstration. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à vous. Mettez un petit pouce et partagez. Mettez vos questions en commentaire, vos attentes par rapport à la suite. Notre prochaine vidéo va traiter du théorème de Leto, ou bien théorème des gendarmes. Il y en a même qui appellent ça théorème du sandwich. C'est un théorème qui est une sorte d'extension du théorème de comparaison, mais qui lui s'applique à la comparaison de 3 suites. Donc il y a une suite au milieu qui va être prise en sandwich entre deux suites. Bon bref, je vous fais pas le cours tout de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous et puis prenez soin de vous. À bientôt.